Bonjour Pierre, bonjour Axel. Vous êtes aujourd'hui développeur chez Wigwam. Donc vous intervenez plus sur la partie design et vous avez animé une session aujourd'hui sur les applications RIA de demain. Donc est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous parler de l'apport des nouvelles technologies sur le développement des sites web? Qu'est-ce que ça vous amène vous en tant que développeur? Quelles facilités d'utilisation? Donc voilà, vous pouvez nous en parler en quelques mots peut-être? C'est très simple. On a présenté effectivement aujourd'hui une conférence les interfaces RIA de demain, donc principalement donc Silverlight 4 et WPF4, donc plutôt orienté lourd pour le coup. Ce qu'on peut dire tout simplement sur ces technologies, c'est qu'elles facilitent grandement le travail du développeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement et très rapidement mettre en place des solutions qui sont très à la pointe et qui sont graphiquement très poussées pour n'importe quel type de métier. Ouais, c'est vrai, on peut vraiment se faire beaucoup plus plaisir, surtout au niveau design. Après, niveau développement, ça reste globalement pareil que du .NET, même si on peut... il y a des trucs spécifiques au niveau des interfaces, mais vu qu'on peut profiter de la puissance des cartes graphiques ou des formes vectorielles et tout ça, on peut vraiment faire des choses plutôt pas mal. Les outils qu'on nous fournit aujourd'hui, en plus, comme Visual Studio ou Blend, sont des outils qui sont très poussés et qui nous permettent de très facilement créer des animations et des effets, des transitions qui permettent d'avoir des interfaces qui sont plus du tout à la WinForms, des gros cubes moches et tout carrés, mais des interfaces qui représentent l'image de la société, si tu veux, et qui nous permettent finalement d'avoir quelque chose de beaucoup plus sexy, de beaucoup plus agréable à utiliser pour l'utilisateur final, comme pour le développeur, parce que pour nous, c'est toujours un plaisir de créer des interfaces qui soient jolies, qui soient accessibles et qui soient beaucoup plus présentables. Donc si on essaye de regarder à plus long terme, les nouveaux outils que Microsoft met à disposition permettent à des gens qui sont purement graphistes de totalement s'éclater, on va dire. Oui, c'est totalement ça, parce que depuis quelques années, Microsoft s'est rendu compte que la puissance des logiciels ne se trouvait pas seulement dans le potentiel technique, mais fonctionnel, oui, dans le fonctionnel, dans l'ergonomique, dans l'utilisation que font les gens. Et avec ça, ils ont vraiment poussé Silverlight. C'est pour ça qu'on le retrouve par exemple pour créer des applications sur le Windows Phone 7 ou encore qui a été annoncé il y a peu au Computex avec Windows Embed Compact 7. Donc là-dessus, on peut vraiment créer des applications en Silverlight et profiter de toutes les... Donc ça plus pour les tablettes, l'embed, c'est oui, ça. Windows Voilà. 7, c'était vraiment à but des tablettes, pour un peu concurrencer l'iPad et tout ça. Tout à fait, oui. Mais voilà, c'était vraiment l'optique de Microsoft ces dernières années. D'accord. Et vous travaillez aujourd'hui sur des projets très concrets, je crois, tous les deux au sein de Wigwam, sur des projets de nouvelles interfaces. Donc ces outils vous permettent justement d'avoir une productivité beaucoup plus grande, j'imagine, et peut-être de laisser plus libre cours à votre imagination. Il est clair qu'aujourd'hui, sans des Visual Studio 2010 ou des Blend 4, on ne pourrait pas faire en si peu de temps les projets sur lesquels on travaille. Moi, personnellement, je travaille sur SmartUse, qui est une solution tactile de Windows 7. J'ai besoin en permanence de Blend 4 et de Visual Studio pour pouvoir créer ces animations, pour pouvoir créer ces effets tactiles qui sont tout à fait nouveaux, parce que c'est plus du tout une interface à l'ancienne avec des textbox et compagnie. Là, on travaille sur quelque chose qui doit être utilisable à la main. Donc c'est vraiment un gain de productivité énorme. Voilà. Et on se rapproche peut-être un petit peu d'interfaces beaucoup plus intuitives pour les utilisateurs finaux. Bien sûr. Tout à fait. C'est ce que cherche Microsoft, par exemple, avec toute la génération Touch qui arrive. Ils ont vraiment derrière une bibliothèque qui veut se rapprocher au plus près possible des gestes naturels. Par exemple, pour changer de page, hop, on fait un coup vers la gauche et on a la page suivante, pareillement, etc. Ils se cherchent vraiment à rapprocher de cet objectif. De la gestuelle humaine. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, on voit très bien dans le framework que ça commençait tout simplement au départ avec de la manipulation. Donc là, c'est quelque chose d'assez abstrait, où simplement on va effectuer des manipulations sur des objets. Et par la suite est apparu les gestures, donc les gestes, où là, réellement, on ne parle plus de manipulation, mais de gestes, c'est-à-dire, effectivement, comme Axel disait, des balayer, flips, ce genre de choses qui sont beaucoup plus intuitifs pour un être humain, on va dire, que simplement des manipulations qui, encore une fois, est un terme plutôt abstrait, finalement. D'accord, écoutez, Axel et Pierre, merci beaucoup pour ces petits moments, pour votre retour d'expérience. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour
pour votre projet Smart Use et puis pour d'autres projets avec Axel en interne. Et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup.